Bien le bonjour, ça fait un moment que j'avais envie de faire un petit peu des vlogs, que j'ai fait plusieurs essais, que j'ai pas osé poster, que j'ai supprimé. Ce coup-ci, je pense que c'est la bonne. Donc, on est parti pour un vlog numéro 1. Et pour ceux qui ne me suivaient pas encore, donc moi c'est Angélique et vous avez peut-être pu me retrouver déjà sur différents réseaux sociaux au nom de Cousette d'Angèle. Donc en ce moment, on était en train de parler très régulièrement de patronage et je voulais vous montrer mes livres. À savoir, quand on parle de patronage, je couds depuis plus de 10 ans avec des patrons sans problème. J'ai commencé, alors je vous fais ça dans les grandes lignes, j'ai commencé par des vêtements extensibles, non extensibles. Ouais, enfin, si on fait le contraire, mais pour moi c'était comme ça. Et puis je me suis très vite abonnée, enfin j'avais pas d'abonnement mais j'allais chercher tous les mois le magazine La Maison Victor que j'adorais. Puis un jour ils ont arrêté. Et j'étais dégoûtée parce que c'était vraiment une collection de livres dans laquelle je me retrouvais. Du coup, bon, j'ai sauté le pas, j'ai dit allez, j'arrête d'acheter des patrons pour pas être convaincue à 100%, j'arrête d'acheter des patrons parce que j'en avais marre aussi. Faut quand même, enfin, faut garder à l'esprit qu'un patron, même s'il y a des patrons gratuits, c'est très bien les patrons gratuits pour démarrer, j'ai absolument rien contre, mais il ne faut pas s'attendre à quelque chose d'hyper pointilleux, d'hyper saillant, d'hyper adapté. Et puis il y a aussi le fait que pour être adapté à chacun, un patron, il est forcément généralisé quelque part. Donc si vous avez la chance de juste faire 38 en haut, 40 en bas, vous pouvez tricher facile. Mais pour la personne comme n'importe qui en fait, qui n'est pas forcément symétrique, ou une personne qui a, moi dans mon cas, j'ai plus de ventre que de hanche ou de poitrine, si on suit le tableau des tailles. Et là, ça devient compliqué à tricher. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a toujours des retouches à faire en fait sur un patron. Et je me dis que mince, au prix où on paye un patron, alors le prix est justifié quand on voit le boulot qu'il y a derrière, hein, c'est absolument pas le problème. Mais est-ce qu'on peut pas se débrouiller comme des grands? C'était un peu l'idée de base. Au départ, j'ai essayé avec des patrons de base qu'on trouve sur YouTube. Je pense notamment à la mode pour LOL. Je pense à Jupy, si je dis pas de bêtises, qui devait faire quelques vêtements avec vraiment des semblants de patronage, mais voilà, ça permet une approche plutôt pas mal. J'ai vu, il me semble que c'était elle aussi qui avait fait un corset, donc là mon corset je l'ai pas en ce moment avec moi, je pourrais pas vous le montrer, mais j'avais donc le premier vêtement un peu compliqué en fait que j'ai patronné, ça a été un corset, sans baleine certes, parce que bon, voilà, c'est une autre histoire. Mais comme quoi c'est possible, quoi. Il s'est retrouvé à ma taille et il y avait des erreurs, mais c'est possible, c'était portable. Et en fait, c'est vachement encourageant. Donc, par la suite, quand j'en ai eu marre un petit peu de tout ce qui était... la mode pour LOL, c'est très bien, c'est très concis, c'est très clair. Il vous explique tout, pardon, étape par étape. Vous vous plantez pas. Par contre, au niveau créativité, si vous ne l'avez pas, il n'y a rien qui vous amène au projet suivant. Et justement, c'est ce que j'aime bien dans le genre de bouquin que je vais vous montrer. Donc le premier que j'ai utilisé, c'est ça. Il y a quelque chose qui est tombé en dessous de mon bureau, peu importe. Tracer ses patrons. Donc c'est les éditions Créapassion. Je pense que c'est l'éditeur, hein, Créapassion. Oui, ça a l'air d'être l'éditeur. C'est un livre très très simple pour démarrer le patronage. À savoir, il y a deux bases dedans. Il y a un buste et une jupe. L'idée, c'est en fait d'avoir une base à vos mensurations. Si vous avez en plus de ça la chance d'avoir un poids qui ne bouge pas, que du bonheur. Si 6 mois après vous voulez refaire un nouveau vêtement, la fois dernière, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, vous aviez fait un chemisier pour l'hiver, 6 mois après vous voulez une petite blouse sans manches pour l'été, vous gardez la même base. C'est ça que je trouve génial. Après, moi ce que j'ai fait sur mes patrons de base, c'est que j'ai noté mon poids dessus. Vous savez, quand on fait des patrons, on écrit toujours le nom du modèle, la taille, le machin. Moi j'ai écrit mon poids parce que du coup il n'y a plus de taille. Je sais qu'à telle date, j'étais à tant de kilos. Et du coup, je peux réessayer des vêtements de la même période. Dans 6 mois, si je réessaye mon t-shirt que j'ai acheté en plein hiver, je réessaye cette chemise que j'ai faite en plein hiver, je saurai si il faut que je reprenne mes mesures ou pas. Je parle même pas de modifier, hein. Je crois que le plus simple, avec ce bouquin-là, en tout cas,
c'est de refaire son patronage depuis le début. Il est clairement facile, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est écrit ici. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus, je vais vous parler rapidement du sommaire, donc à savoir, chapitre 1, pour bien commencer, qu'est-ce que le patronage, le lexique, le matériel, savoir mesurer, parce que c'est pas toujours évident. Et dans savoir mesurer, référez-vous à chaque fois à ce chapitre du bouquin que vous utilisez. J'y reviendrai. Bien choisir son tissu, parce que choisir son tissu, ça peut aussi tout changer d'un patron à l'autre. Et là, on en revient à la question d'élasticité ou non d'un tissu. Et donc ensuite, vous avez deux gros chapitres. Donc le 2, le traçage de la jupe de base et du corsage de base. Et le chapitre de 3, donc qui va, 3 et 4 d'ailleurs, ça va être toutes les modifications qu'on peut apporter à une jupe. Alors non, pas toutes justement. Ça va être des modifications qu'on peut apporter à une jupe avec ce livre et des modifications qu'on peut apporter à un top, une chemise, avec ce livre. Pardon. Bref, donc là on nous parle par exemple de la jupe à godet, de la jupe ample, de la jupe à plis creux et d'une jupe à découpe. Donc ça fait quand même 4 modèles. Après, on vous parle donc d'un débardeur avec une encolure ronde, d'un top à plis creux avec empiècement, un top volanté et une chemise avec des découpes princesse. Donc, bien sûr, une fois que vous avez réussi à faire ça, il va de soi que vous pouvez combiner les deux et faire une robe. Robe droite simple, là on nous propose la robe volantée, la robe patineuse et la robe cintrée. En chapitre 6, il y a des annexes, donc il y a les manches, les cols, les poches plaquées en tout cas, et le nœud rectangle. Donc c'est-à-dire qu'à partir de votre jupe de base, admettons, vous dites je modifie ma jupe pour qu'elle arrive dans telle situation. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus précisément. Donc la jupe de base qui ressemble à ça au départ. Ils vont vous expliquer, hop, si je regarde un petit peu après, bon, le prochain c'est une jupe, donc c'est parfait. Donc pour arriver, admettons, à ce genre de jupe là, donc en plus ils vous disent niveau de couture et niveau de patronage. Vous reprenez donc votre patron de base, vous le redécalquez, ça ils le disent pas, mais redécalquez, refaites pas votre base à chaque fois, ce serait trop dommage. Comme découper un patron que vous venez d'acheter, non, c'est dommage. Voilà. Il vous explique comment le tracer, le découper, le réagencer, scotcher, machin. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Et en fait, ils vous font arriver vraiment pas par pas au patron de la jupe en question. Donc voilà, ils vous font arriver pas par pas à ce genre de jupe. Une fois que vous avez compris le principe, donc si on regarde ce morceau-là, vous voyez bien que votre... admettons que ça, hop là, admettons que ça, ce soit un patron. Ils vont vous dire de tracer donc votre jupe de base, ils vont vous dire de tracer 2 verticales que vous allez découper. Vous vous retrouvez avec 3 morceaux que vous allez écarter les uns des autres. Et en fait, une fois que vous avez compris ça, vous savez que vous pouvez donner plus ou moins d'ampleur juste pour avoir peut-être la jupe trapèze ou la jupe hyper ample. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, on a des pistes qui servent d'exercice. Et après, vous pouvez vraiment explorer plein de choses. Du coup, après, vous avez un pas à pas pour la gamme de montage. Donc, ça permet de faire ces patrons même si vous n'êtes pas encore hyper à l'aise dans la couture. Et ça, franchement, c'est vraiment un bon point pour ce livre-là. Donc, vous avez les mêmes choses. Donc, il y a de quoi faire des plis. Donc là, on vous montre par exemple une jupe à plis creux. Une fois que vous avez compris le principe des plis creux sur patron, vous allez pouvoir faire des plis plats, des plis religieuses, des plis ceci, des plis cela. Donc, encore une fois, voilà, on vous montre des choses. Je crois que c'est dans les blouses. Non, ça c'est la jupe. Je crois que c'est dans les blouses qu'on vous montre comment faire des volants. Mais une fois que vous avez compris comment on fait des volants sur une blouse, faites vos volants en bas d'une jupe, c'est absolument pas un problème, au contraire. Voilà, il y a des tas de choses comme ça qui sont super sympas. Et donc, une fois que vous avez vos bases, j'aimerais bien vous montrer voilà, les robes. Voilà, vous voyez, des robes. Il y a pas mal de petites choses. Il vous explique, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit nœud plat sur l'épaule. Il vous explique pas mal de petites choses comme ça. C'est des pièces, c'est ce que j'appelle moi les pièces à ajouter. Je m'en suis fait un classeur. À chaque fois que j'en travaille une, je la garde. Et du
beaucoup. J'aimerais bien en arriver au chapitre voulu. Voilà. Les pièces annexes. On vous explique comment tracer une manche, comment tracer différentes choses. Hop. Donc là voilà, d'une manche, on va passer, admettons, juste après. C'est que j'ai vu ça. J'ai vu ça. Voilà, on peut faire une manche évasée. On peut faire des tas de choses. On peut ajouter pas mal de choses. Il y a les cols, donc c'est pareil, on va vous expliquer peut-être le col de base. Là c'est le col de chemise, donc je vois que notamment il y a un pied de colle, c'est ça. Il y a le pied de colle, il y a le col chemise, donc un peu carré au bout. Il y a le col fantaisie, il y a le col Claudine, il y a pas mal de cols. Et vous pouvez même rester avec juste un pied de colle pour faire un col Mao au final. Et c'est voilà, c'est vraiment quelques pièces que vous allez pouvoir ajouter. Donc, il en est de même pour les poches. Et vous voyez, on vous propose même des poches cœur. Parce que c'est pareil, c'est un livre qui est prévu pour les femmes. Une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez faire les mêmes vêtements pour une fille, en fait, même une petite fille, si elle n'est pas formée. Ce n'en est que plus simple parce que vous ne prendrez pas la tête avec les pinces. Et ça, c'est que du bonheur. Tac. Et donc voilà, pour ce premier livre. Donc je vous remettrai en description les références du livre, n'hésitez pas à aller voir. Pardon. Voilà, et j'ai deux autres livres qui sont un petit peu plus poussés, donc à savoir, c'est les bases de la couture. Il y a toute une collection, pardon, et c'est des livres aux éditions de Saxe. Donc c'est... Grossièrement, j'avais fait des tests avec le premier livre parce que ça permet de se dire, bon, est-ce que je vais y arriver ou pas? Il est vraiment très, très facile à appréhender. Et peut-être que je me serais suffi à ce livre-là. Et puis, en allant, le challenge revient et on s'est dit, bon allez, on pousse un peu plus. Donc j'ai pris... Non, c'est pas ça que j'ai pris en premier, j'avais dû prendre les pantalons. Alors, c'est clairement... Entre les hauts et le pantalon, c'est sûrement pas le plus simple. Mais étant donné que dans le premier livre, j'avais déjà les bustes et les jupes, je préférais les pantalons. Donc dans le livre des pantalons, vous avez un sommaire un poil plus important. Hein. Donc, à savoir que pour utiliser, là aussi j'ai des anti-sèches. Hein. Pour savoir, vous avez ce coup-ci plusieurs bases de pantalons. Dans ce livre, vous avez aussi deux modèles de base qui sont inclus. Donc il y a une pochette à l'arrière. Vous avez deux bases de pantalons. Donc les bases sont numérotées 1, 2, 3, 4. Et suivant ce que vous voulez donner comme forme au pantalon, on vous dira de vous référer à telle base. Donc, on va déjà, moi quand j'utilise ce livre, en gros ma marche à suivre, je ne sais pas si c'est l'idéal, mais c'est comme ça que je procède. Je regarde cette page-là, où on vous met dans les grandes lignes différents, comment ils appellent ça, des styles de pantalon. Une fois que vous avez choisi un peu, grosso modo, la forme du pantalon, voilà, pour vous dire un petit peu, il y a le droit, le slim, le skinny, le pas de def, le baggy, le pantalon évasé, le pantalon large, la jupe culotte, le pantalon à plis, le pantalon gaucho, je ne connais pas, le bermuda et les autres pantalons. Dans les autres pantalons, on retrouvera les sarouels, les leggings et compagnie. Donc vraiment hyper complet. Donc une fois que vous avez choisi grosso modo une forme de pantalon, donc moi le dernier que j'avais fait c'était une jupe culotte. Donc jupe culotte, c'est la leçon 8 et on va à la page 40. Donc c'est comme ça que j'avais fait. Je ne l'ai pas noté. Toc. Donc, grosso modo, vous avez une page un peu plus explicative où en blanc, vous avez votre patron de base. Donc on vous explique, hein, voilà. Alors là, ils vous disent que c'est le modèle de base le numéro 3. On vous explique que sur ce modèle de base, vous allez rajouter 10 cm. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais ici, c'est écrit 10 cm pour avoir cette ampleur. Ou
20 cm au modèle de base, à cet endroit, pour avoir cette ampleur. Après ça, il va falloir vous poser la question de est-ce que je mets une ceinture élastique ou une ouverture? Parce que ça, on vous explique comment préparer une ceinture droite, une ceinture incurvée, parce que ça ira peut-être mieux aux personnes qui ont soit du ventre, aux personnes qui vont avoir le dos très creux ou des choses comme ça. On va vous donner des indications sur une fermeture sur le côté ou sur le dos du pantalon, type un peu fermeture invisible. On va vous donner des indications, alors toujours des indications de patronage, hein, sur une fermeture braguette plus bouton. Voilà, c'est des choses que vous allez pouvoir prendre en allant. Une fois que vous avez défini tout ça, il y a entre guillemets des options qui peuvent être choisies sur ce livre-là. Alors je cherche les pages. Donc là par exemple j'ai toute une page. Donc on vous explique comment se fait le patronage pour une fermeture éclair, parce qu'il y a forcément des pièces en plus, notamment la braguette. Mais on vous explique aussi la gamme de montage. Mais alors ça va être la gamme de montage juste de la braguette. Donc il faut quand même avoir des notions de couture déjà plus avancées que pour l'autre livre, pour vous dire bon ben voilà, j'ai toutes mes pièces et je procède comme ça. Après, au moment de la fermeture éclair, vous savez que c'est le moment, vous pouvez aller voir dans le livre comment il la monte, c'est pas un problème. Mais il faut quand même un ordre logique d'entrée de jeu. Là, on vous montre la même chose, donc pour faire une parmenture. J'ai une page où ils expliquent comment faire l'élastique que sur le dos. D'ailleurs, je pense que ce que je ferai la prochaine fois, parce que je trouve que ça fait une belle finition et c'est top confort. Il y a des poches. Alors, moi, je fais bien souvent les poches dans la couture. Alors, c'est pareil, c'est des poches... alors, ma poche, elle s'est envolée. Je vais vous montrer les petites pièces, comment je les range. Tac, j'ai un placeur dans lequel je mets mes pièces additionnelles. Donc, à savoir, j'ai une poche que j'ai dessinée avec les dimensions de ma main. Que je garde précieusement, donc je l'ai plastifié tout ça. Et vous voyez, une fois que vous avez besoin de réfléchir et compagnie, ou même à l'usage, mon pantalon, je me suis aperçue que, alors oui, pour mettre ma main, c'est top. Par contre, si jamais je veux mettre mon téléphone, il ne tient pas dedans. Donc la fois dernière, j'ai redessiné cette même poche de base, que j'ai redessiné un peu plus haute, pour que mon téléphone puisse tenir dedans. Je verrai bien à l'usage de ce que ça donne. Si ça me convient, bah pareil, mon bout de papier, je le plastifie, je le garde, je me mettrai poche de base plus téléphone, voilà, je me comprends. Et bah, tout comme les bases, en fait, ça vous évite d'y revenir sans arrêt. Donc vous avez toutes ces choses-là dans ce livre. Donc vous avez les poches plaquées, vous avez les fausses poches, souvent c'est celles qu'on met, vous savez, sur la fesse. Quand vous ne voulez pas rajouter de volume sur les fesses, vous faites juste une petite fantaisie. Comme ça. C'est un bourdon qui est arrivé. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses dans ce livre-là. Donc, pour en revenir au patronage de la base, vous allez, admettons, donc on avait dit que c'était au départ, page 40, base numéro 3, la base numéro 3. Je vais aller voir où on la retrouve. Alors, on passe pas mal d'une page à l'autre, hein, sans arrêt dans ce livre, mais ceci dit... Donc, vous avez de nouveau, comme dans chaque livre, tout un chapitre sur les prises de mesure. Parce que c'est tout bête, hein, mais d'un livre à l'autre, vous n'avez pas forcément exactement les mêmes appellations. J'ai pas d'exemple là qui me vient comme ça. Je suis en haut! J'ai pas forcément d'exemples qui me viennent comme ça, mais vous avez des fois dans certains livres certaines appellations qui sont différentes que dans d'autres. Des fois vous dites ah ben oui c'est ça parce que vous avez la logique, moi je l'ai pas encore, donc j'aime bien à chaque fois me reporter à l'explication du livre en question ou à l'explication du site internet en question. Donc vous avez en début de livre une page par modèle de base, voilà. Alors faites pas la même erreur que moi. Moi au départ j'ai cru que juste avec ce dessin là il fallait pouvoir leur copier. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Beaucoup plus simple. Ou pas, ça dépend. Donc là je suis sur la page du modèle de base numéro 3. En fait on vous donne des caractéristiques sur ce type de pantalon.
C'est-à-dire qu'on va avoir la taille effroncée et il y a une aisance de 40 cm au bassin, par exemple. Il y a un peu plus de détails après dans les petites lignes, mais ça reste quelque chose de très global. Ensuite, réalisation du modèle de base numéro 3, page 152. Choisir la position de la taille, page 76 à 79. Donc, en premier, je vais mettre un marque-page. En premier, on va aller voir page 152. Et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, page 152, c'est ça. On vous en dit un peu plus. Donc tout à l'heure on parlait des mensurations. Ce que j'ai oublié de rajouter, je fais une petite aparté sur les mensurations. Une fois que vous avez pris vos mensurations, vous avez le tableau qui explique les mensurations pour les patrons qui sont dans le livre. Et suivant votre comparaison avec vos mesures, vous allez comparer le tableau du livre avec les mensurations données et les vôtres. Si vous ne correspondez pas, ils vont vous dire de faire tel ou tel... ben voilà, il est là. Bon, bah là, c'est un modèle où on vous dit de toute façon de tout tracer selon ses propres mensurations. Mais par exemple, le modèle d'après, vous avez un tableau comme ça. Alors, il paraît farfelu, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça quand on l'a sous les yeux. En fait, c'est simplement pour vous dire, si vous vous trouvez comme ça dans le tableau, vous faites cette manière-là de procéder. Si vous vous trouvez plutôt comme ça, prenez le modèle de base, ça ira bien. Si vous êtes plutôt comme ci, vous pouvez peut-être modifier juste ça. Enfin voilà, il vous donne des indications à suivre suivant vos mensurations. Et là, vous avez un truc forcément qui est hyper ajusté, mais ça ne dispense pas de faire une toile. Du coup, pour en revenir à mon pantalon numéro 3, j'ai commencé par ça parce que clairement, c'est sûrement le plus facile à dessiner. Puis il faut être clair, moi les jupes culottes, je suis bien dedans, ça a toujours été et ça continuera. Donc là, on est clairement sur une suite d'exercices de maths. Alors, pas de panique, quand je dis une suite d'exercices de maths, on va parler d'angle droit. L'idée, c'est toujours sur votre feuille de poser un cadre. Donc poser un cadre, ça va être tracer une verticale, une horizontale. Et en fonction de ça, on va vous faire placer des repères. Donc sur votre ligne verticale, on va vous dire en haut, vous mettez la taille. Tant de centimètres en dessous de la taille, vous allez mettre le bassin. On tire une ligne. Tant de centimètres en dessous le bassin, vous allez mettre le genou. On tire une ligne. Et puis après ça, on va vous dire votre taille. Si elle fait, on va faire simple, 100 cm, vous la divisez par 4, parce qu'il y a 4 morceaux pour faire un pantalon, dans les 3/4 des temps. Vous la divisez par 4, ça fait 25 cm. Donc vous allez à 25 cm sur la première ligne, vous mettez un point. Pour les hanches, pareil, vous aviez, mettons, 110, ça fait 102,5. Voilà. Et en fait, schématiquement, c'est comme ça qu'on construit le patron avec le bouquin. Une fois que vous en êtes arrivé là, que vous avez votre modèle de base, vous retournez donc faire une toile. Alors moi, je l'ai fait dans des vieux draps, mais en fait, ça peut être dans du recyclage, ça peut être dans beaucoup de choses. J'avais la chance d'avoir des vieux draps à la maison, donc ils ont servi à ça. Et clairement, quand j'en aurais pu, en recyclerie, ça coûte 1 € la parure. Ça ira très bien. Donc on retourne sur notre modèle choisi. Après, on nous disait choisir la position de la taille. Donc à savoir que là, j'avais fait, le pantalon que j'ai sur moi d'ailleurs, je vous montrerai. J'avais fait ce pantalon-là sans bouger la taille parce que c'était ma toile. C'était pas un drap celui-ci, c'était juste un coupon de tissu que j'avais depuis une éternité. Et le motif faisait que je sais pas, j'arrivais pas à me projeter dans un vêtement. Allez, je dis c'est bon, ça me fait écluser un coupon. Et au final, je l'adore. Comme quoi, il y a des toiles portables. Et j'aurais fait le même dans un vieux drap. Ça aurait peut-être dépendu du drap, soyons clairs. Bref, on va choisir la position de la taille. Donc, page 76 à 79. Tac 76, 17, 19. Donc là, on arrive au déplacement de la taille. Donc, suivant ce que vous voulez comme pantalon, plutôt taille haute, plutôt taille basse ou taille normale, ils vont vous donner des hauteurs à respecter par rapport à la taille qui est tracée sur le patron, comme ils vous l'ont indiqué. Donc, avec les modèles de 1 à 3, on va vous dire par exemple, c'est tout simple, quand je vous ai dit que le 3 il était simple, vous déplacez la ligne parallèlement. Hop, en haut ou en bas du nombre de centimètres voulu. Il n'y a pas forcément d'explication pour ça.
Avec le modèle numéro 4, on va vous donner un peu plus d'explications parce qu'en fait, sur le modèle 3, vous avez le devant du pantalon, le derrière du pantalon. La fourche, elle descend, mais elle est verticale au départ. Donc, tout est parallèle, il n'y a pas de problème. Sur l'autre pantalon, sur le modèle 4, on va commencer tout ce qui est jean et compagnie. Donc, vous avez un côté droit, grossièrement, peut-être même un peu arrondi pour le ventre, vous voyez, et un morceau un peu creux pour les reins. Donc là, on va vous dire de prolonger les lignes, en fait, et ensuite de les modifier de telle façon. On va vous dire que si vous avez des pinces, attention, la ceinture, au lieu de faire des pinces, on prolonge les pinces, on découpe plusieurs morceaux de ceinture, on les raboute, voilà. Mais c'est toutes des explications qui sont expliquées. Et ça, c'est que des exemples que je vous donne, parce que des choses comme ça dans ce livre, il y en a une quantité industrielle, quoi. Après, il va y avoir du coup les finitions de la taille. Une fois que vous avez choisi la hauteur de votre taille, les finitions de la taille, c'est ce qui va être l'ouverture. Donc soit vous avez un élastique et il n'y a pas concrètement d'ouverture, mais vous pouvez enfiler votre pantalon. Et vous avez tout ce qui est braguettes, notamment braguettes, boutons, les zips invisibles aussi, sur des pantalons ça marche, les braguettes à boutons, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et ça permet de faire des trucs vraiment pas mal. Donc à savoir, moi pour vous donner une idée, voilà, donc mon pantalon, il est comme ça au niveau de la taille. C'est celui-ci hein, qui a des poches qui sont un peu grandes pour mon téléphone. Un peu petite pardon pour mon téléphone. Donc là j'ai repris un autre tissu, je peaufine ma toile, c'est-à-dire que ça fait plusieurs jours que j'ai eu l'occasion de porter mon pantalon et donc j'ai modifié ça et là le prochain je lui ai préparé, alors toujours une taille élastique, mais là je trouvais que l'élastique, en fait les élastiques fins à la taille, et ça c'est personnel, j'aime pas ça parce que l'élastique quand il se tend, il avait vite fait de faire un cordon et je trouve ça moins confortable. Donc là je suis partie sur un élastique plus large, donc j'ai modifié ma ceinture, j'avais déjà modifié mes poches et il me reste sur celui-là les ourlets. Et en fait, à force de ça, bah, vous allez vous trouver avec le pantalon idéal. Alors oui, vous allez me dire, ça demande quand même de faire X toiles, le patronage. Ouais, mais en fait, d'acheter des patrons, ça vous demande quand même de faire des toiles parce qu'on est combien, et moi la première, hein, on est combien à avoir dit « Waouh, ce modèle il est trop beau, allez j'achète ». Le tissu, quand il n'y a que le tissu ça va, le fil j'ai pas le bon, les boutons, la fermeture éclair, la petite dentelle, le petit machin, puis oh, le petit patch il est trop mignon, il irait bien sur le haut du suite. Et combien de fois je me suis retrouvée, en début de vidéo, je vous parlais de la maison Victor, mais la maison Victor, systématiquement, les suites ils étaient trop courts alors que je suis pas grande. Et systématiquement, j'ai remodifié la longueur de leur haut. Alors je le savais, mais après vous allez la modifier de combien la hauteur? Il y avait des suites, il me fallait 5 cm, il m'en fallait 10. Et puis je me rappelle pour celles qui connaissent du Top Sophia, le Top Sophia, waouh, quand il fallait le modifier. Quand c'était croisé, qu'il y avait des fronces et tout le bazar, non, franchement c'était la galère. Donc quitte à faire des maths, je préfère les faire dès le début. Et puis, dans le patronage, faut pas se mentir, il y a quand même une histoire de challenge. Je suis capable de, je vais encore plus loin. Et ça, c'est ce qui est pour moi la partie très plaisante. De me dire que je me suis encore surpassée, que je suis allée encore dans quelque chose de nouveau. Et donc, c'est ma façon de voir les choses. Voilà, fin de l'aparté. Je vous montre donc mon dernier livre qui ressemble beaucoup à celui-là. C'est celui-ci. Donc, au final, il ressemble beaucoup à celui des pantalons. Je vais vous en parler peut-être un peu plus brièvement. Donc, au niveau du sommaire, il est un peu plus aéré. Il fait un peu moins peur. Mais bon, je vous dis, hein, j'avais commencé moi par les pantalons parce que j'avais déjà un modèle de base de buste dans mon premier livre. Ceci dit, voilà, il y a quand même... si vous voulez attaquer par ces livres-là, prenez le... Enfin, d'après moi, le buste en premier. Après, ça dépend de vos besoins. Si vous ne vous cousez que des pantalons, n'achetez pas de buste. Enfin, ça coule de source, en fait. Donc voilà, on arrive de nouveau à cette page de présentation avec différents modèles de buste. Ça varie énormément sur la largeur et l'ampleur. Ça va varier sur les pinces, éventuellement sur des fronces au col ou sur un empiècement. Vous allez avoir... Donc là, je ne vais peut-être pas vous refaire
toutes les pages en détail. Mais après, vous allez avoir, donc petite particularité de ce livre-là, vous avez un chapitre sur les manches avec 10 types de manches différentes, donc quand même beaucoup plus complet que le livre de tout à l'heure. Vous allez avoir les cols, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 cols différents, même la capuche. Et ça, c'est cool. Et vous avez... Et c'est tout dans les options. Donc, avec ça, vous allez pouvoir déterminer, je veux le buste, je sais pas, je vais vous dire, bah là, le buste de base A, c'est une silhouette droite avec un col montant, ou un col camionneur, ou un col, voilà, et des manches ballons, admettons. Vous avez un peu plus loin, je crois que c'est dans construction, c'est ça. Vous avez des tableaux. Alors, il y a un code couleur avec en vert les manches, en rouge les cols. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris l'exemple, qu'est-ce que c'est qu'on a dit tout à l'heure du col camionneur? Ah mince, ils sont notés par lettres. Donc, toujours est-il que vous avez le corps, c'était le corps A qu'on avait. Donc, avec le corps A, vous pouvez mettre tout type de manches. Ça fonctionne. Avec le corps A, vous pouvez mettre tout, non, pas tous les types de cols. Vous pouvez mettre le col M. Donc, il faudra aller voir dans la liste ce que c'est. Mais toujours est-il que peut-être on va vous dire qu'avec... ouais, c'est ça. Quand c'est un triangle, c'est compatible. Bleu, c'est compatible aussi. Alors, pourquoi ils font une différence entre le bleu et le triangle? Je sais pas. Ah, parce que des fois, il y a le triangle et il y a une lettre à côté. Ah, même moi, je le découvre encore, hein, franchement. Ah oui, d'accord. Vous pouvez cumuler le modèle de buste A avec tout type de col. Parce que toute la ligne est bleue et que le col M, je ne sais plus lequel que c'est un triangle, donc c'est compatible. Il y a la petite lettre A, donc vous vous référez au petit A et on vous dit qu'il faut faire coïncider le SPN du corps pour retracer le col. Qu'est-ce que c'est le SPN? Le SPN, c'est... Ah ouais, il y a beaucoup d'anglais, mais c'est traduit. C'est Side Neck Point. C'est le côté du cou. Voilà. Et en fait, c'est des indications. Mais par contre, si à un moment donné, vous dites, bah moi je veux faire le pull I, enfin le pull, le corps I avec le col H, on y va, c'est mort. Cherche même pas, quoi. Il n'y a même pas à tarabiscoter, à se faire des neurones. Te prends pas la tête, ça marchera pas. Donc c'est vrai que c'est des tableaux. Au départ, j'y avais pas trop prêté attention sur mes premières utilisations du livre. Mais en fait, c'est en connaissant le livre qu'on se rend compte de tout ça. Parce que, comme tout livre que j'ai eu de couture, au départ, je me suis dit, ouais, je vais déjà en faire un livre de chevet et puis on verra bien. Un livre de chevet, bah, vous allez dormir vite, hein, moi je vous le dis. Hein. Ou alors vous dormirez avec des maux de crâne. Mais si vous n'avez pas le papier, le stylo, la règle et tout sur vous, c'est un peu difficile de se projeter quand même. Mais enfin vraiment, une fois que vous avez donc choisi, défini votre buste, votre col et vos manches qui sont compatibles, donc je vous ai dit qu'il y avait au bout des manches un certain nombre de... Comment ça s'appelle? Un certain nombre de poignées. D'ailleurs, je vais vous montrer le premier projet que j'ai fait. Voilà, donc ça, typiquement, c'est la première robe que j'ai réalisée. Donc j'étais partie du buste de base, le 1 sûrement. J'ai gardé le côté pince poitrine parce que ça faisait le suite un petit peu habillé. Donc j'ai modifié le haut pour avoir mes manches raglan. J'ai choisi une finition de poignet toute bête. Voilà, avec, j'aurais pu mettre du bord-côte mais j'ai mis du suite. Et donc capuche. Capuche où je me suis éclatée parce que j'ai beaucoup de cheveux, j'ai souvent des gros chignons et les capuches du prêt-à-porter, bien souvent, j'ai moitié de la tête qui est à l'air, ce qui fait que les capuches ne tiennent pas. Donc je me suis fait une capuche hyper profonde. Trop profonde. Du coup, de Marie. En plus, c'est pas grave. C'est des choses que je pourrais remodifier au fur et à mesure. Et les choses que je remodifierais aussi, c'est là le col, il arrive donc là. C'est comme ça qu'il est censé être fait. C'est comme ça que tombent tous les sweatshirts que j'achète dans le commerce. Mais c'est vrai que moi ça me gêne. Mais c'est toujours pareil, c'est personnel. Moi ça me gêne, donc je pourrais faire un vêtement adapté à moi-même. Voilà, pour la petite histoire de ces 3 livres. Je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à me dire
ce que vous en pensez. Je pense que c'est un premier vlog qui a été peut-être un petit peu chaotique, mais qui répond à toutes les questions qu'on avait pu se poser en ce moment sur d'autres raisons, pardon. Je vous mets donc les références et puis des petites photos de mes livres en fin de vidéo et puis en description. En description, c'est très bien. Et puis voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne cousette, un bon café. Je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Et puis à très bientôt.